Et pour parler du chef du Mossad entrant et sortant, j'ai le plaisir et l'honneur, le privilège même de parler à Avner Avraham. Avner Avraham, c'est un ancien officier traitant, agent de terrain. Il a travaillé sous David Dédé Barnea, le nouveau chef du Mossad. Vous avez travaillé à ses côtés, enfin, sous ses ordres. Avner Avraham, qui est-il? Qui est Dédé Barnea? Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à Yossi Cohen qui vient d'achever son mandat. Sa période aura été impressionnante. Il est l'un des chefs les plus brillants que le Mossad ait eu. J'aimerais le voir un jour ministre de la Défense, si ce n'est plus. S'agissant de David Barnea, surnommé Dadi, j'ai travaillé avec lui. Je ne peux vous dévoiler sur quoi ni où. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il dispose de talents extraordinaires de leadership qui donne de l'inspiration. Il travaille en silence, il a une vision, il sait transmettre à ses subordonnés des messages clairs. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui et je suis ravi de le voir désormais au poste de chef du Mossad, sans le moindre raccourci, après avoir gravi tous les échelons. Je lui souhaite beaucoup de réussite. Je n'ai aucun doute qu'il réussira. Et c'est ce dont le peuple d'Israël a besoin. On dit de David Barnea qu'il est un mix entre les qualités offensives de Meir Dagan et l'aura internationale de Yossi Cohen. Est-ce que vous confirmez? Je comprends que vous ne pouvez pas en dire plus. Disons que c'est un homme créatif. Dadi, tout comme Dagan avant lui, nous a encouragés à réfléchir de manière créative. Je me souviens d'une visite de Meir Dagan à l'un des cours que je donnais au Mossad, durant laquelle il a demandé si tout le monde connaissait la liste des valeurs affichées sur le mur de la classe. Il a dit qu'il n'intégrait pas dans le Mossad des personnes qui ne s'identifiaient pas à ces valeurs. C'est alors que j'ai dit au chef du Mossad que les candidats apprenaient ces valeurs seulement au moment où ils commençaient à travailler. Tout le monde m'a regardé avec étonnement, trouvant mon propos inapproprié. Dagan m'a spontanément demandé « Et qu'est-ce que tu proposes donc ?» Je lui ai répondu que la liste des valeurs n'étant pas secrète, nous pouvions tout simplement la publier sur le site internet du Mossad. Il a alors ordonné à ce que cela soit fait le jour même et il m'a remercié d'avoir fait cette suggestion. Par la suite, j'ai fait partie de l'équipe qui a remodelé le site internet. Ceux qui y accèdent aujourd'hui peuvent y lire clairement ces fameuses valeurs. Cette créativité qui anime aussi l'esprit de Dadi signifie de ne pas avoir peur de faire des propositions originales et audacieuses, et de s'exprimer librement et franchement lors des réunions. Un échange d'idées est un échange d'idées. C'est en fin de compte cette liberté qui nous permet de réaliser des choses qui peuvent sembler imaginaires. Comme on dit toujours, si vous pouvez imaginer une chose, c'est que vous êtes capable aussi de la réaliser. Alors justement, Yossi Cohen aimait les spotlights. Est-ce que vous pensez que le Mossad finalement doit rester à sa place, à savoir dans l'ombre ? Je pense que nous nous trouvons aujourd'hui sur une arène d'une toute autre nature. Nous l'avons bien vu lors de cette dernière confrontation avec la bande de Gaza. Beaucoup de fake news se propagent dans le monde. Nous avons l'armée la plus morale qui soit. Nous ne tirons pas sur des civils tandis qu'eux lancent des missiles sur des civils innocents. Toutefois, notre image dans le monde n'est pas bonne. C'est pourquoi je pense que le rôle des médias est très important. La décision de dévoiler la personne du chef du Mossad date de 1996, au moment de la nomination de Dani Atom. Rappelons aussi que Yossi avait été par le passé chef du Conseil de sécurité nationale. Autrement dit, il était déjà connu et il était l'un des chefs les plus connus de ce conseil. Son action a certainement eu un impact sur la politique, comme nous avons pu l'observer au moment de la signature des accords d'Abraham. Cet impact résulte des expériences qu'il avait acquises lorsqu'il était à la tête du Conseil de sécurité nationale. Je pense toutefois que Dadi sera plus discret, car c'est sa personnalité, et parce qu'il n'a pas occupé par le passé des fonctions officielles connues du grand public. J'imagine donc qu'il sera moins médiatisé. Avner, justement, je parlais de la révolution amorcée par Meir Dagan, celle de Yossi Cohen. Le Mossad 2021 ressemblera à quoi selon vous ? Il faut dire que Meir Dagan avait en son temps complètement restructuré le Mossad et que Yossi Cohen avait poursuivi sur la même ligne. Aujourd'hui encore, cette même structure fonctionne très bien. C'est une structure sophistiquée et singulière qui permet de répondre aux défis auxquels le pays est confronté. Il n'y a pas de doute que Dadi va profiter des fruits de cette révolution. Une révolution de cette ampleur a lieu une fois tous les 10 ans.
Mais en fin de compte, je pense que nous devons rester concentrés sur nos missions et ne pas vouloir effectuer tout le temps des changements. Car les changements absorbent beaucoup d'énergie et nécessitent des déplacements et des remplacements d'effectifs, ce qui entrave la stabilité et le bon fonctionnement du système. Nous faisons face aujourd'hui à des défis extrêmement clairs, tels que la menace iranienne, le Hezbollah, la bande de Gaza, le terrorisme islamiste. Ce n'est pas le travail qui nous manque. Avner Avraham, ça sera ma dernière question. Vous êtes également spécialiste de l'immigration irakienne et surtout les émeutes qui ont eu lieu en Irak contre la communauté juive en 1941, notamment les émeutes de Faroud. Il faut dire que le Mossad, et c'est grâce au Mossad que les juifs irakiens ont réussi à émigrer en Israël. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que cela fait 80 ans, quasiment jour pour jour. L'incident clé s'est déroulé il y a exactement 80 ans et ce fut le Faroud. Ce pogrom a été commis en Irak lorsque des Arabes irakiens, inspirés par les nazis, s'en sont pris à la communauté juive irakienne, notamment à Bagdad. Ils ont identifié des maisons appartenant à des Juifs, qu'ils ont ensuite attaquées pour assassiner, violer, spolier. Ils ont aussi mis le feu à des magasins appartenant à des Juifs. Ce fut un véritable tournant. En Israël, il a été alors décidé d'implanter clandestinement des agents du Mossad en Irak pour protéger les Juifs. En 1947 déjà, l'opération Michael Berg avait été déclenchée sous le commandement de Shlomo Hillel, avec l'envoi en Irak de 2 avions pour rapatrier des Juifs irakiens. Mais l'opération la plus importante s'est déroulée en 1950. Au moment où le Premier ministre irakien a permis aux Juifs de quitter le pays à condition de renoncer à leur nationalité. C'est la fameuse opération Ezra et Néhémie, qui a permis aux 3/4 de la communauté juive d'Irak d'arriver en Israël. C'est dans ce cadre que mes parents sont arrivés ici. Je peux vous raconter que ma mère avait alors 6 ans et qu'on lui a arraché ses boucles d'oreilles à la sortie du pays. Elle s'est alors mise à pleurer, et c'était parce qu'ils interdisaient aux Juifs d'embarquer avec eux le moindre objet de valeur, qu'il s'agisse de bijoux ou d'argent. Ils étaient autorisés à prendre avec eux à peine quelques effets personnels, et encore, c'était le strict minimum. De plus, on les a forcés à signer un engagement stipulant qu'ils ne reviendraient plus jamais en Irak, sur lequel il était écrit en arabe « Voyage sans retour ». C'est peut-être ce qui vous a donné cette vocation de vous engager au sein du Mossad, justement, le Mossad, l'organisme qui a permis à votre famille de monter en Israël. Merci beaucoup, Avner Avraham, ancien agent du Mossad, d'avoir accepté, bien évidemment, de parler de l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, désormais le nouveau, David Ede-Barnea, et cette époque historique, donc, des émeutes de Faroud. Merci à vous. Merci beaucoup.